Chers amis de la famille Apicience francophone, bonjour et bonsoir. Nous sommes la veille de la cérémonie du 39e anniversaire du premier tour de la route Dharma. Cette cérémonie a pour vocation d'exprimer notre respect et gratitude envers le courage de Maître Okawa, qui a pris la décision de se lancer dans une mission extrêmement risquée et sans aucune garantie. Imaginez-vous un instant à sa place. Si vous entendez les paroles de tous les esprits célestes ou divins dans votre cœur, vous annonçant une mission d'aller sauver le monde et d'offrir une nouvelle civilisation planétaire, et que ces paroles résonnent uniquement dans votre cœur, sans aucune possibilité de le faire entendre directement aux autres. Pouvez-vous vraiment vous y lancer à fond, avec tout ce que vous aurez à perdre en cette vie? Si Apicience est parvenu aujourd'hui jusqu'à vous, au-delà des frontières, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a décidé d'y croire. Cette cérémonie devrait nous permettre de nous rappeler une évidence. Aucun des enseignements du Seigneur El-Kantare n'est là par hasard. C'est le fruit de la prise de décisions courageuses et des efforts presque inhumains accumulés sans cesse pendant des décennies d'un seul homme, Maître Okawa. J'aimerais inviter chacun à exprimer un profond sentiment de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur El-Kantare, mais aussi de la personne de Maître Ryuho Okawa. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, Maître Okawa. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur en lien avec un sutra fondamental d'Apicience, dont la nouvelle version française sera disponible dans quelques mois. La voici. Oui, la mission, c'est la sagesse. Étudier chaque jour les enseignements pour assimiler les paroles de l'éveil. Il est dit ici que la mission est aussi la sagesse et que des études, des enseignements sont nécessaires pour obtenir la sagesse. Il faut donc bien étudier les enseignements, approfondir votre sagesse et travailler sur vos paroles pour en faire votre âme de persuasion. C'est l'extrait d'une conférence de Maître Okawa intitulée « Conférence sur le Sutra de la Mission ». Le Sutra de la Mission est le 6e sutra dans le livret anciennement nommé « Sermon de Bouddha, Dharma de cœur juste », le livret marron. J'ai revu la traduction française de certains passages dans ce texte en m'appuyant sur mes expériences de plus de 10 ans d'activité missionnaire francophone, pour rendre les phrases plus proches de l'esprit qui ressort de la version originelle en japonais ou en anglais. La version actuelle que vous avez entre vos mains a été réalisée en 2013. C'était déjà un travail bien approfondi et je renouvelle ma gratitude envers celles et ceux qui étaient pleinement impliqués pendant une très longue période. Mais avec le temps, certains passages commençaient à me sauter aux yeux par rapport à ce que j'ai dans la version originelle et je commençais à me dire que ce serait possible d'avoir une traduction un peu plus fidèle sans que ce soit bizarre ou incompréhensible en français. J'ai ainsi saisi l'occasion de la réimpression de nos textes de prière pour revoir la traduction. Je remercie une fois de plus mes amis du Dharma qui m'ont aidé à finaliser ce travail cette fois. La nouvelle édition adoptera une nouvelle forme. Ce sera dans un seul livret au lieu d'en avoir 3, avec une très jolie couverture en vert foncé. Merci de vous en procurer sans faute dès sa mise en disposition. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que Maître Okawa appelle « parole de l'éveil ». Il faut comprendre au moins 2 choses ici. D'abord, ce sont des mots qui expriment véritablement notre propre éveil. Ensuite, ce sont des mots puissants qui permettent à convertir la conscience des gens.
Et quand nous sommes impliqués dans le travail missionnaire, tout passe par nos mots. Les paroles de l'éveil que nous devons prononcer dans notre mission doivent d'abord s'appuyer sur les enseignements de Maître Okawa et trouver un écho profond avec nos propres vécus. Si par exemple, vous voulez transmettre aux gens l'importance de l'autoréflexion, vous avez obligatoirement besoin de vous appuyer sur des paroles de Maître Okawa que vous avez retenues au cours de vos lectures ou lors des séminaires auxquels vous avez participé. Sinon, vos paroles de l'éveil ne seront pas connectées à la lumière du Seigneur El Contare. Parce que les paroles de Maître Okawa sont une route qui nous permettent de rétablir la connexion entre nos âmes et la lumière du Seigneur, ou un cordon ombilical, selon les termes de Maître Okawa. Il ne faut pas vous contenter de parler aux gens de votre propre philosophie ou de vos propres expériences. Il faut toujours chercher à leur partager les paroles du Seigneur pour leur permettre de se connecter directement au Seigneur sans passer par nous. C'est cela l'essence de notre mission. Permettre à chacun de se connecter à la source de vie, le Seigneur El Contare. Mais il me semble important de rappeler l'autre aspect. La transmission de la vérité est différente de l'information. C'est supérieur à cela. C'est de passer le flambeau de la vérité qui s'est allumé d'abord dans nos âmes. Pour le faire, il ne suffit pas de collecter les informations contenues dans les livres de la science sans se retrouver dedans. Nous devons constamment être dans la quête de notre propre éveil et de notre propre sagesse. Vous devez méditer et appliquer les enseignements dans votre vraie vie pour en savoir le goût par vous-même d'abord, avant de les proposer aux autres. Le goût de la vérité se révèle parfois en un seul instant, parfois au bout des décennies de pratique. Et pour le transmettre aux autres, il faut savoir le verbaliser, avec des mots authentiques et concis. Moi aussi, j'ai marché sur ce chemin de vérité depuis déjà une trentaine d'années. Il m'est arrivé de connaître des moments de l'éveil. Par exemple, je me souviens encore d'un éveil que j'ai connu lors d'un séminaire d'il y a environ 15 ans, juste après être devenu un missionnaire. Dans une profonde méditation, j'ai compris une nature de la lumière du Seigneur. C'est qu'elle passe à travers un passage tout droit et qu'il faut adopter une attitude et une posture bien droite pour que sa lumière déverse en moi. Je l'ai vraiment vécu et c'était une joie intense. J'ai eu la chance de verbaliser mon expérience à ce moment-là, que j'ai noté en même temps, bien sûr. 15 ans plus tard, cette découverte me soutient toujours à chaque fois que je guide une prière ou une méditation ou donne un discours devant les gens. Si au moment de mon éveil, je me contentais d'une sensation agréable mais ambiguë et que la seule chose qui me restait était « Oh, c'était trop bien, la méditation m'a fait tellement de bien ». Cet éveil allait rester vague dans mon esprit et risquait de se dissiper en l'air en peu de temps. En fait, ce que j'avais compris à ce moment-là, je le savais déjà depuis des années. Mais à ce moment-là, j'ai réussi à le verbaliser clairement pour que cette notion reste solide désormais et depuis lors, j'ai confiance en moi à ce sujet. Je me sens tout à fait capable de l'enseigner aux autres, même au-delà des frontières, parce que je sais ce que c'est. J'aimerais inviter chacun de vous de travailler à accumuler en vous de telles paroles de l'éveil, qui seront à la fois vos repères pour rester éveillés dans la vie de tous les jours et vos armes pour mener vos prochains à emprunter le chemin de la vérité avec vous. C'est la vraie modalité de notre mission. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis. Je prie que vous soyez constamment dans la lumière et l'amour du Seigneur, quoi qu'il arrive.
excellente journée et à très bientôt.